On va poursuivre notre conférence avec une autre innovation importante en e-santé qui a eu lieu il y a quelques semaines seulement, la création d'un DU, un diplôme interuniversitaire en e-santé proposé par les universités de Bamako, de Dakar, d'Abidjan. Une partie de ce DU se faisait en présentiel, en cours, l'autre partie en e-learning et la première promotion de 18 étudiants s'est à nouveau retrouvée il y a peu pour clore cet enseignement sous la forme d'un hackathon, entre autres. C'était à Bamako, au Mali, le mois dernier et des étudiants qui, là aussi, s'il vous plaît, quel moyen à Pierre Fabre pour presser sur les médias, ces étudiants ont eu eux aussi les honneurs du journal télé de la télévision nationale malienne. Ces 18 récipiendaires en licence d'e-santé de 8 pays, dont 14 étrangers et 4 Maliens, sont désormais outillés pour améliorer la prise en charge des patients, le pilotage de la santé publique et l'équité d'accès aux soins dans leurs pays respectifs. Ils sont des pionniers du diplôme interuniversitaire en e-santé, innovation et pratique en santé DU après un mois de formation. Nous sommes d'horizons divers. Et nous sommes l'Afrique. Il nous faut donc rêver de doter nos pays de solutions novatrices pour le bien-être social et sanitaire de nos concitoyens. Seule une bonne collaboration internationale, à l'image de notre promotion, peut faire la différence. Nous avons donc l'avantage d'avoir une vision globale sur les problématiques de la e-santé en Afrique. Cette formation sur l'innovation technologique sanitaire, première du genre, est un atout pour optimiser les dépenses des patients. Nous sommes énormément satisfaits parce que la formation a été sanctionnée en fait par des travaux en groupe au cours d'une compétition qu'on appelle hackathon. Et à ce titre-là, les 3 groupes ont proposé tous des projets de meilleure qualité. Ce qu'on les recommande, c'est d'être des ambassadeurs de cette e-santé dans leur pays pour que le développement de ce domaine puisse se faire de façon non seulement systémique, c'est-à-dire avoir une vision globale pour ne pas que chacun développe son outil et que ces outils ne se parlent pas pour permettre une meilleure prise en charge du patient. Cette première promotion regroupe plusieurs nationalités, le Burundi, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Tchad, le Cameroun, le Sénégal, le Niger et le Mali. On peut les applaudir parce que c'est quand même génial ce reportage sur cette promotion soutenue par la Fondation Pierre Fabre à la télévision nationale malienne. Et parmi les premiers diplômés de ce DU vont me rejoindre Roger Philippe Untunji, il est coordinateur adjoint de la cellule d'appui au développement de la télésanté au ministère de la Santé du Niger. Voilà, venez me rejoindre ici, monsieur Untunji. Et Moussane Rouliapo, qui est secrétaire général de l'Ordre des médecins de la Côte d'Ivoire. Venez me rejoindre également et on va évoquer avec vous ce premier DU en e-santé soutenu entre autres par la Fondation Pierre Fabre avec 3 universités. Roger Untunji, allez, à chaud, votre sentiment au sortir de ce diplôme, puisque c'était le mois dernier simplement. Quel sentiment ? Vraiment un sentiment de grande satisfaction. Ce DU est venu combler un vide, à savoir ce besoin, disons, de mieux connaître, de mieux apprécier ce domaine tout à fait nouveau et aussi comment vraiment opérer, comment agir pour bien développer et mettre en place ces projets d'e-santé. Pour vous qui venez du Niger, qu'est-ce qui vous intéressait de manière concrète dans ce DU ? Qu'est-ce que vous aviez envie d'apprendre ? J'avais envie d'apprendre surtout comment davantage mieux planifier, organiser, impulser et évaluer les activités, les projets de e-santé. Donc vraiment, ce besoin a été comblé parce que tout au long de la formation, nous avons eu cette opportunité d'apprendre vraiment comment mettre en place un schéma directeur de système d'information sanitaire, comment planifier des projets de e-santé qui soient viables et pérennisables. Et qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cet enseignement que vous ne vous attendiez peut-être pas à trouver quand on rentre dans des cours universitaires ? Je dirais que c'est surtout l'aspect business plan.
Cet aspect m'a beaucoup vraiment édifié. Sous quelle particularité, sous quel angle? Sous l'angle où il faut toujours faire apparaître ou montrer l'utilité du projet, ce que ça fait gagner. Surtout que c'est des projets qui sont dans le domaine social, pas forcément en termes d'argent, mais même si c'est en termes d'argent, ce que l'État gagne, en tout cas l'économie que l'État peut faire lorsque une solution e-santé est mise en place par rapport à une situation où cette solution n'existe pas. Et ce DU apparemment était d'autant plus important pour vous que le Niger, lui, a décidé d'une stratégie nationale pluriannuelle, c'est ça, dans le domaine de la e-santé? Tout à fait. Dis-nous un peu plus là-dessus. Tout à fait. Nous venons de valider, au mois de mars dernier, une stratégie e-santé, une stratégie nationale e-santé. Et nous sommes actuellement dans la phase, disons, de peaufiner les différents projets, choisir et mettre en place les différents projets qui vont permettre donc la réalisation de cette stratégie. Et donc, cette formation est tombée, disons, à point nommé pour nous équiper davantage par rapport à cette activité. Les choses sont bien faites. Monsandra Oliapo, même question. Réaction à chaud pour vous qui êtes soignant, pour vous qui êtes médecin, au sortir de ce DIU? Oui, merci à Pierre Frappe pour cette opportunité qui nous avait été donnée. Mais ma réaction à chaud, il faut dire que ça a été pour moi une très belle expérience de participer à ce DIU. Vous savez, nous sommes un organe de régulation. Nous sommes là pour essayer de régler un peu l'exercice de la profession médicale et tout ça. Et donc, les questions de e-santé, de télémédecine, sont apparues pour nous comme vraiment une nouvelle donne, et où il fallait comprendre les choses, ne pas rester seulement être collé sur nos acquis, les éléments qu'on avait déjà dans nos tests de loi, code de déontologie et tout ça. On voit que de plus en plus de personnes non du secteur de la santé s'impliquent dans les activités de santé. Et devons-nous rester là à regarder les choses se faire comme ça et ne rien dire? Nous, en tant qu'ordre des médecins, il était question d'aller regarder ce qui se passe. Donc, pour moi, cette formation a été vraiment bienvenue. Vous me disiez qu'en tant que médecin, pour vous, la e-santé, ça vous semblait quand même quelque chose assez loin auparavant, de compliqué, de technique, d'informatique. Et en fait, après avoir fait cette formation, après ce DU, vous n'avez plus le même regard. Qu'est-ce qui a changé? Alors, dès le départ, je vous assure que l'ordre des médecins comprenait qu'il fallait prendre les devants pour aller regarder. Parce que la réglementation, habituellement, indique que seul le médecin c'est le rôle régalien du médecin de faire les consultations, de poser des diagnostics et de faire les traitements. Donc, c'est sur ça qu'est basé vraiment l'exercice médical. Mais aujourd'hui, avec l'avènement de la e-santé, de télémédecine, il y a de plus en plus de notions de délégation de tâches, où il est question de laisser des normes médicaux, faire des consultations. Vraiment, pour nous, c'était un peu... on voyait ça comme un danger. Mais est-ce qu'avec l'évolution des choses, on pourrait rester là et nous contenter de rester dans cette position? Non, il était question d'aller voir. Nous avons déjà fait, en 2013, un symposium international sur la cybersanté, à l'initiative de l'Ordre des médecins. Nous avons réuni un certain nombre de pays, nous avons échangé sur la question. Et en 2015, nous avons élaboré un livre blanc sur la cybersanté. Ça nous a permis de mettre à la disposition des médecins des éléments d'orientation pour tous ceux qui veulent s'aventurer dans la pratique de la télémédecine pour ne pas faire des gaffes. Et à partir de là, nous avons fait des recommandations. Et aujourd'hui, je suis très heureux de constater que les recommandations que l'Ordre des médecins avait faites à cette époque ont été beaucoup prises en compte par le ministère de la Santé dans tout ce qu'il développe comme test de loi pour encadrer la télémédecine, la cybersanté. On a vu que les préoccupations de l'Ordre des médecins ont été vraiment prises en compte. Aujourd'hui, je suis allé au-delà de la réglementation, en allant voir au niveau de la pratique de la e-santé comment un médecin peut s'y aventurer et pas à pas connaître toutes les facettes. Et c'est ce que j'ai fait en demandant l'inscription au DU. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir appris tout cela.
Et je suis heureux aussi de vous annoncer que c'est mon équipe qui a remporté l'hackathon 2019. L'hackathon. Voilà. Dites-nous sur quel projet vous l'avez remporté. Et je vous assure que je pensais pas pouvoir contribuer ainsi à l'élaboration d'un projet de bout en bout et qui retient l'attention des experts, comme le professeur Bakayoko, sont des experts. Et nous avons élaboré le projet sur une idée simple. Et avec les échanges qu'il y a eu des orientations, nous sommes arrivés à concevoir un projet qui a été apprécié. Alors, c'est quoi comme projet? Dites-nous concrètement. Alors, le projet, c'est... Vous savez, le Mali est un pays qui est très vaste. Aujourd'hui, avec beaucoup de problèmes d'insécurité dus aux problèmes de conflits, tout ça. Donc, les déplacements sont difficiles. Et le diagnostic... Vous savez, le diagnostic de cancer, c'est surtout un diagnostic qui fait sur l'étude de l'âme, les lames frottis. Et il suffit simplement qu'on apprenne à un individu, un agent de santé qui est en périphérie, à savoir préparer une lame, numériser cette lame et envoyer par une plateforme digitale au spécialiste qui est à la capitale. Et il arrive à interpréter et il fait un retour d'information pour faire des conduites à tenir devant cette pathologie. C'est comme ça que nous avons documenté ce projet. Et au fur et à mesure qu'on avançait, on était très passionnés. On allait de bout en bout, on a budgétisé. Et ça a été vraiment apprécié par le comité, les membres du jury. Et c'est vraiment à la satisfaction de tout le monde. Donc, je suis très heureux d'avoir participé à cette formation et d'avoir remporté ce prix. Et cela va nous permettre aussi de ne plus être des spectateurs, mais d'être désormais des acteurs de la e-santé dans nos pays. C'est ça qui est très intéressant. Vous avez évoqué certaines pistes, j'ai entendu le mot de délégation de tâches, notamment dans votre bouche. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez peut-être plus armé pour aller expliquer cette vision de la e-santé à vos collègues, puisque vous êtes à la tête de l'Ordre des médecins, donc à vos collègues médecins? Oui, bien sûr. Bien sûr, vous savez que... la délégation de tâches, elle a toujours été d'actualité dans nos pays. Mais seulement, c'était surtout dans le secteur public. Effectivement, nous parlons de public. Où les infirmiers, pour pallier au manque de ressources humaines en santé au niveau des médecins dans certaines régions, les infirmiers sont appelés à prester, mais sous la supervision d'un directeur du DD, directeur départemental de la santé. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de délégation de tâches, dans la e-santé, nous pensons que c'est la même chose. En fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que le travail qui va être fait par les infirmiers, les sages-femmes, même les agents de santé, seront des activités qui vont être toujours placées sous la supervision d'un médecin. Donc, sur cette question, nous n'avons plus d'inquiétude et je pense que tous les médecins pourront comprendre et que c'est nécessaire d'y aller. Il est vraiment nécessaire d'aller dans ce sens. Roger Philippe Ntondji, un des avantages, c'était, on l'a entendu dans le reportage, de mêler les pays, mêler les cultures aussi, peut-être des visions différentes dans la santé. Et pour vous, faire une communauté sur laquelle vous puissiez vous appuyer. Aujourd'hui, est-ce que vous imaginez demain appeler vos collègues au Burundi ou Mali, vous avez fréquenté dans le DIU? Est-ce qu'il y a quelque chose, une communauté qui s'est créée derrière tout ça? Absolument, vraiment. Une grande communauté s'est créée à travers cette collaboration, un groupe pour proposer des projets. Nous avons vraiment fait connaissance les uns avec les autres et cela peut être très utile pour l'avenir. Alors, en un mot, 30 secondes de message à passer à tous ceux qui nous regardent et qui se disent « j'y vais pas, je m'inscris pas », qui hésitent à y aller. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? J'ai envie de leur dire que vraiment c'est une formation dont l'approche pédagogique est originale et vraiment complète. Parce qu'il y a eu d'abord l'aspect présentiel, une composante présentielle, une composante en ligne d'abord, où nous avons suivi pendant un mois les cours en ligne, et puis accompagné d'une composante présentielle sous forme de hackathon, d'où ont émergé 3 projets. Il est vrai qu'on a primé un seul projet, mais tous les 3 projets sont viables et pourraient être soutenus dans le cadre d'une composante mentoring à travers ce soutien à ces projets pour permettre donc un suivi au moins de quelques mois afin que vraiment cette formation soit complète. Monsandra Oluyapo, même question. Allez, en 30 secondes, qu'est-ce que vous aimeriez dire à vos collègues soignants, médecins, peu importe le pays où ils se trouvent, qui se disent pourquoi y aller, pourquoi pas, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y consacre du temps, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Alors, ce que je vais dire, c'est que la télémédecine, la e-santé, c'est incontournable. Tout le monde doit intégrer cela dans sa pratique.
Donc, autant aller à l'information essentielle, aller à la formation qui va avec. Et aujourd'hui, le DU e-santé qui est né, je pense que c'est la première formation dans ce sens. Donc, il est important que tous les médecins s'impliquent et participent à cette formation. Et même les non-médecins, tous ceux qui ont des projets en tant que start-up, puissent aller à cette formation pour renforcer leurs capacités et savoir ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable. Il est important que tous les médecins s'impliquent. Merci beaucoup à tous les deux. On peut les applaudir. Hein. Donc, cette première promotion du DU e-santé qui s'est tenue à Mali. Je vous laisse au Mali. Je vous laisse...